nous sommes. Nous avons, dans le cadre d'une enquête très longue, commencé l'été dernier, révélé jeudi et vendredi dernier, des faits d'intérêt public. Nous avons révélé que 2 personnes mises en examen pour les violences policières du 1er mai se concertaient après leur mise en examen en violation de leur contrôle judiciaire. Nous avons révélé que ces personnes discutaient de comment effacer des traces avant des perquisitions. Nous avons révélé comment ces personnes se concertaient autour d'un sulfureux contrat russe avec donc une puissance étrangère, négocié alors que M. Benalla était en fonction à l'Élysée et que M. Kras était permanent du parti politique de la majorité, le parti En Marche. Voilà ce que nous avons mis sur la table. Nous n'avons commis aucun délit, nous n'avons fait que révéler des faits d'intérêt public. À tel point que les juges d'instruction chargés des faits eux-mêmes, chargés des violences du 1er mai, se sont tout de suite manifestés. Nous avons reçu vendredi après-midi, dans les formes, après coup de téléphone d'un commandant de police qui était mandaté par ces juges, nous avons reçu une demande de communication des pièces que nous avons révélées. Et nous y avons toujours fait droit à Mediapart, et il était convenu, et Fabrice Arfi vous expliquera comment cela s'est passé ce matin, que nous remettions à la justice indépendante, les magistrats du siège, les juges d'instruction indépendants, les éléments qui étaient en notre possession. Alors que tout cela est clair, tout cela est connu de tous ceux qui sont au palais de justice près de la porte de Clichy, eh bien, le procureur de la République de Paris, nommé récemment, dans des conditions que tous les chroniqueurs judiciaires ont soulignées, le président de la République lui-même a refusé les 3 noms qui lui étaient proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et qui étaient validés par la garde des Sceaux et par le Premier ministre. L'actuel procureur de la République est le procureur de Paris choisi par M. Macron lui-même, dans une affaire qui concerne au plus haut point la présidence de la République. Dans une affaire où M. Macron n'a cessé de réclamer l'indulgence pour M. Benalla et de le protéger, alors que nous révélons des faits d'intérêt public, le parquet de Paris, le nouveau procureur de la République, n'a d'autre urgence que de faire cet acte violent, rarissime, et qui a déjà suscité des protestations quand ce fut le cas du Canard enchaîné et de l'équipe, de venir perquisitionner un journal, de venir porter atteinte à une liberté fondamentale, à un droit des citoyens qui n'est pas un privilège des journalistes. Et il le fait, ce procureur, alors qu'on ne l'entend pas sur le fond du dossier. Il était en droit, vendredi dernier, de faire un réquisitoire supplétif à l'adresse des juges d'instruction chargés du dossier sur la violation du contrôle judiciaire. Rien du tout sur ce point. La justice serait en droit d'annoncer qu'elle fait une enquête sur le contrat russe à une époque où beaucoup de questions se posent sur la pression de certaines puissances étrangères, dont la Russie, sur la vie politique et économique de certaines démocraties. De la même manière, là, rien. Voilà ce que je voulais dire en introduction pour dire notre protestation. Maintenant, Fabrice va vous expliquer toutes les circonstances de ce matin. Avec Marine Turki et Antoine Rouget, ils vont revenir sur l'enjeu de cette enquête. Notre avocat va vous expliquer la situation juridique dans laquelle nous sommes à ce jour, et Christophe Deloire dira les mots qu'il a souhaité dire. Merci. Bien sûr, ça ne va pas être très long. Et pour vous raconter les faits tels qu'ils se sont déroulés ce matin, le lundi matin à Mediapart, c'est le moment de la grande conférence de rédaction de la semaine. Et ça ne s'invente pas, nous discutions longuement des dérives liberticides du pouvoir en place, que ce soit sur le droit de manifester, vous avez vu les articles de Mediapart ou la tribune de François Sureau dans Le Monde, mais aussi sur le droit d'informer, vous avez vu également les offres du président de la République, paru notamment dans le journal Le Point, quand à 11h10, alors que la conférence de rédaction touchait à sa fin, un procureur de la République, assisté d'une deuxième procureure de la République, puis de 3 policiers, dont, excusez du peu, un commissaire divisionnaire de la brigade criminelle, vous avez bien entendu, de la brigade criminelle, ont frappé à la porte du journal pour nous annoncer « Messieurs, c'est une perquisition ».
Alors, messieurs, dames, enfin non, ils ont dit messieurs parce que j'étais avec Michael Ashdenberg, qui est le co-responsable des enquêtes à Mediapart avec moi. Donc nous sommes allés discuter dans cette même pièce d'ailleurs avec les 5 représentants de l'autorité policière et judiciaire pour comprendre le cadre des diligences inédites dans l'histoire de Mediapart. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Mediapart qu'ils ont mis en branle contre nous, puisque c'est contre nous que cela a été fait. Il nous a été expliqué qu'ils agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire, donc ouverte par le parquet de Paris, qui n'est pas entre les mains de juges d'instruction indépendants du pouvoir politique, statutairement indépendant, contrairement au procureur, qui est une enquête qui a été ouverte, et c'est là où le vertige nous a pris, pour atteinte à l'intimité de la vie privée de messieurs Benalla et Kras, et sur les circonstances potentiellement illicites de l'enregistrement, des conditions d'obtention, mais aussi de diffusion, à savoir nous, comme le droit nous l'y autorise, puisque nous sommes, pour faire juste un peu de juridisme, et vous m'en excuserez, dans le cadre d'une enquête préliminaire, pas d'une instruction judiciaire, d'une enquête préliminaire, la personne visée, en l'occurrence nous, pouvons nous opposer à la perquisition. C'est un droit. Et donc nous avons excipé de ce droit pour que la perquisition n'ait pas lieu. Il n'en demeure pas moins que le procureur de la République, le procureur adjoint de la République de Paris qui était présent, nous a manifesté à Michael Ashdenberg et moi-même la possibilité de revenir avec un mandat du juge des libertés et de la détention pour que la perquisition devienne cette fois coercitive. Il n'a pas dit qu'il allait le faire, il a dit que c'était possible, il ne l'a pas exclu. Voilà. Donc c'est une hypothèse qui est toujours suspendue à nos propres discussions en ce moment. Il est possible que la maréchaussée débarque pour, de manière coercitive et contraignante, entrer dans le journal et tenter de récupérer des pièces. Bien sûr, nous nous y opposerons si ça devrait arriver. Pourquoi nous le considérons comme extrêmement grave ce qui vient de passer, et Louis vient de le dire, c'est inédit, c'est une attaque au sel même de l'enjeu démocratique du journalisme. Le secret des sources, c'est pas beaucoup, on va dire ça, sans source nous ne sommes rien, il n'y a pas d'information, et ça nous surprend pour au moins 2 raisons. La première, c'est le contraste vertigineux qu'il y a entre la gravité des faits que nous avons révélés jeudi dernier. Nous parlons d'un ancien collaborateur du président de la République et de l'ancien responsable du parti présidentiel qui, au mépris du contrôle judiciaire dans le cadre de leur mise en examen, violent le contrat judiciaire, se rencontrent secrètement à Paris le 26 juillet, pas pour parler de leurs enfants, de leur famille ou du prochain match du PSG, pour détruire des preuves, pour dissimuler des preuves. Il est même question d'aller nuitamment dans les locaux de la République En Marche pour faire du nettoyage avant une perquisition. Et parallèlement à ces premières révélations-là, nous révélons dans le même article ce qui constitue, et nous pesons les mots, une affaire d'État, l'affaire du contrat russe. Voilà que nous apportons les preuves définitives, après plusieurs mois d'enquête, une enquête, comme l'a dit Louis, débutée au mois d'août, qu'un homme dépositaire par sa fonction des secrets de la présidence de la République, M. Benalla, alors qu'il est à l'Élysée, est impliqué, y compris financièrement, dans un contrat sécuritaire avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine, soupçonné devant la justice, dans le cadre de la loi 1881. Voilà l'affaire d'État que nous révélons. Et quelle est la diligence du parquet de Paris face à ça? C'est de venir perquisitionner le journal, parce que M. Benalla serait la victime d'une atteinte à la vie privée, de sa vie privée et M. Kras, et de savoir les conditions dans lesquelles nous avons pu révéler ces informations qui mettent M. Benalla, Kras et consorts dans le plus grand des embarras, et la présidence de la République dans le plus grand des silences, qui n'a rien à dire sur ce que vous nous révélez. Nous parlons d'une potentielle affaire de compromission au sommet de l'État. Au sommet d'État avec une puissance étrangère, sans parler des questions de flux financiers opaques qu'il y a derrière, puisque tout ça passe notamment par une ribambelle de paradis fiscaux, et un troisième délit qui est révélé, le parjure devant le Sénat. M. Benalla a affirmé devant le Sénat qu'il n'avait jamais eu aucun lien, ni de près ni de loin, avec le contrat russe. Les enregistrements prouvent le contraire. La deuxième raison, et j'en terminerai là, et bien sûr mes confrères et consoeurs pourront amender ou augmenter ce que je dis, c'est la troisième raison qui nous surprend dans les diligences du parquet intolérable ce matin, c'est que ça tranche singulièrement avec la lenteur et la mollesse du même parquet de Paris
quand, sous le statut d'enquête préliminaire, au début de l'affaire des violences du 1er mai de la saison 1 de l'affaire Benalla, ils ont mis 48 heures à perquisitionner le domicile de M. Benalla au prétexte que la clé, vous connaissez l'histoire, avait été perdue, intervalle durant lequel la chambre forte de M. Benalla a disparu, pouvant contenir de fait des documents essentiels à la manifestation de la vérité dans l'enquête, et sur lequel le parquet de Paris, constatant que la chambre forte avait été déplacée, M. Benalla lui-même le reconnaissant en garde à vue que des personnes, il ne sait pas qui, dit-il, étaient venues subtiliser le coffre le temps que la perquisition n'ait pas lieu, il n'y a pas de supplétif, il n'y a pas d'élargissement de l'enquête, le parquet ne le veut pas, sur cela. En revanche, en 3 jours, si on enlève les jours ouvrés du week-end, en 24 heures, il y a une demande de perquisition et un commissaire de la brigade criminelle, qui est venu avec un brigadier chef et une capitaine et 2 procureurs. Voilà. Donc, la décision qui a été prise, évidemment en concertation, et comme avec Mickaël, nous représentions le journal, c'est de refuser vigoureusement cette perquisition et de dire ce que nous considérons être leurs faits aux policiers et aux magistrats qui étaient présents. Donc voilà, on ne fait pas du tam-tam là, parce que c'est nous, je ne sais pas quoi, ça nous concerne tous ce qui vient de se passer, et je crois qu'on peut dire que nous sommes face à une dérive liberticide quant à la liberté du droit d'informer, et ce qui constitue, d'après la Cour européenne des droits de l'homme, sa pierre angulaire, c'est sa pierre angulaire, le secret des sources. De ce point de vue-là, ici, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire pour que nous puissions publier des informations vérifiées et d'intérêt public. Il me semble que la violation du contrôle judiciaire, le parjure devant le Sénat et l'affaire d'État que représente le contrat russe sont autrement plus importantes que de savoir qui pourrait informer Mediapart ou si la vie privée de M. Benalla a été attentée.